Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais crash tester une nouvelle palette. Alors cette palette je l'ai trouvée à Nose au prix de 3,99 €, donc plutôt bon prix pour une palette. Donc c'est de la marque Barry M, donc qui est une marque située au Royaume-Uni. Donc c'est la With Life Eyeshadow Palette. Et déjà le packaging il est super cute, franchement, voilà. Et l'intérieur donc elle se présente comme ça. Donc il y a le miroir, ce qui est génial pour moi pour une palette. Et les teintes elles ressemblent à ça. Elles sont vraiment super belles, j'ai craqué. Je sais pas pourquoi, mais cette palette, dès que je l'ai vue, je me suis dit, il faut que je la prenne. Et du coup, vous allez voir, enfin vous voyez déjà par rapport au résultat que ça a pu donner, mais vous allez voir si cette palette vaut le coup ou pas. Et je pense que ça se voit sur mon visage que je suis plutôt contente d'avoir utilisé cette palette. Donc bon, je vais vous laisser pour la suite de la vidéo pour que vous puissiez voir comment j'ai réalisé ce maquillage et surtout mon avis sur la palette. Alors du coup, j'ai mis de la poudre sous les yeux parce que j'avais pas envie de tacher mon teint si la palette chutait. Donc voilà, parce que là j'ai juste, je fais mon teint et je me suis arrêtée au niveau du bronzer justement. Et je vais donc commencer par appliquer de la base à paupières, donc celle de chez Max More. Alors pour ce maquillage, je vais m'inspirer d'un maquillage de Eyo Coralie parce que je l'ai trouvé original, donc j'avais envie d'essayer la forme. Étant donné qu'il n'y a pas de fard beige dans la palette, je prends un mono et je vais prendre un pinceau plat pour l'appliquer en dessous de mon arcade sourcilière. Je vais essayer d'appliquer la première couleur avec celui-là, donc c'est un petit pinceau mais il faut que je sois précise. Et je vais prendre du coup la couleur Nocturnal qui est juste ici. Et je vais l'appliquer là et remonter. Je fais comme si là je faisais un C. Et après je remonte. Je sais pas si j'ai pris le meilleur pinceau pour faire ça. En tout cas là la couleur elle est très jolie. Et dans le coin interne, je pense que je vais juste... Je l'applique dans le coin interne. Et après, je fais un arc qui remonte en direction donc de la première esquisse que j'ai faite. Bon, je suis en train de faire ça, mais il faut quand même que j'arrive à faire la même de l'autre côté. Hein. J'arrive pas à essayer d'arrondir la forme. Je vais essayer avec un plus petit pinceau. Je vais peut-être essayer avec un petit pinceau comme ça. Du coup, comme je suis proche avec la palette, je vais bien pouvoir insister à des endroits pour être sûr que ça soit bien tout homogène. Maintenant, ce qui va être compliqué, c'est d'essayer d'estomper tout ça. En plus, j'ai pas lavé mes pinceaux, du coup, j'ai un choix de pinceaux assez limité. Je vais essayer avec ça, hein, ma foi. On va essayer le tout pour le tout. Je vais prendre du coup la couleur Timide, qui est le rose juste ici. Elle a l'air assez crémeuse et j'espère que je vais quand même réussir à faire ce que je voulais. Et je vais l'appliquer à l'extérieur en essayant d'estomper. Hein, pour l'instant ça a l'air de bien s'estomper ensemble, c'est plutôt pas mal. Et je remplis la forme en l'étirant vers l'extérieur. J'hésite pas à bien aller vers l'extérieur parce qu'après je vais rajouter une couleur entre les deux pour faire un estompage encore plus travaillé tout simplement. Et je vais faire du coup pareil mais là à l'extérieur de l'œil. Cette couleur a l'air d'être sublime. J'aimerais bien la voir en highlighter, qu'est-ce qu'elle peut donner. C'est pas très facile ce niveau-là d'estomper parce que l'accessibilité est du coup moindre. Et là j'hésite pas à bien remonter comme ça pour du coup laisser suffisamment de place pour appliquer la troisième couleur. Pour l'instant j'aime beaucoup. Du coup pour la troisième couleur je vais devoir retrouver un petit pinceau qui pourrait faire l'affaire. Je vais essayer un petit comme ça, écoutez. Cette fois-ci je vais prendre la couleur Ancient, je ne sais pas trop comment on la prononce. Donc je la prélève et donc je viens
là entre les deux, estomper. On voit pas énormément soit la couleur, en même temps j'en prélève très peu, mais je trouve qu'elle fait quand même son effet. Alors j'ai repris du coup le bordeaux rouge et j'ai réintensifié à ce niveau-là et à ce niveau-là. Donc du coup, j'ai mélangé mes pinceaux. Bon, bah, j'espère que j'ai pris le bon. Et donc là je viens du coup estomper. Je vais me servir du miroir à la palette, c'est peut-être plus simple. Je crois qu'ils sont vraiment beaux ces fards. Je crois que j'aime vraiment beaucoup. Et j'hésite pas de... Donc là je reprends du coup le pinceau de la couleur timide. D'en réappliquer pour faire en sorte que ça s'estompe bien, tout simplement. Et la couleur, j'espère que vous voyez bien, parce qu'avec le miroir, la palette, je la remonte, j'hésite pas à la remonter au niveau de mon sourcil. Hein. Là c'est pareil. Bon, pour l'instant on est ici. Je vais retrouver un petit pinceau. Alors je vais essayer de faire ça avec un pinceau liner. J'espère que vous entendez pas trop l'eau couler, c'est dans la douche. J'espère. Je suis en train de prélever la couleur sans vous la montrer. Je prélève la couleur Lost du coup. Et je vais l'appliquer le plus précisément possible et le plus structuré possible au niveau du centre de ma paupière. Là où je n'ai pas appliqué du coup de fard pour l'instant. Et ce pourquoi je prends un pinceau liner, c'est que là vous voyez c'est fin. Et que j'en mets déjà partout. Bon, vous voyez, j'essaye de passer entre les lignes et je me remets au niveau du sourcil et je remplis en fait. Pour l'instant, cette palette, elle ne me déçoit pas, hein. Franchement. Les fards, ils se travaillent bien, les couleurs, elles sont intenses. Franchement, j'ai rien d'autre à dire. Je vais essayer de prendre un spray fixateur, d'en vaporiser un spray sur mon pinceau liner. Bon, j'avais loupé le pinceau, du coup, j'ai fait deux coups. Et du coup, reprendre la couleur Lost. Essayer de l'appliquer pour voir si elle serait pas plus intense. Alors, légèrement, si. J'appuie comme ça c'est un maximum d'intensité. Voilà. Et s'il le faut, au pire, je reprends mon petit pinceau rouge de précision, donc la couleur nocturnale, et j'en reprélève légèrement pour redélimiter bien. Pour faire du coup vraiment un truc très précis. Donc on est à ce niveau-là pour l'instant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais honnêtement, j'aime vraiment beaucoup le maquillage. C'est la première fois que je fais une forme aussi comme ça. J'ai déjà fait des formes un peu plus difficiles, mais là, j'aime beaucoup. Alors du coup, comme j'ai fini le premier œil, je vais aller faire le deuxième hors caméra. Je vais également finir mon teint. Et du coup, on se retrouve pour que je fasse la conclusion de la vidéo et que je vous donne mon avis sur la palette. Alors du coup, me revoilà avec le teint fini. Alors j'ai mis en muqueuse supérieure un crayon noir et en muqueuse inférieure un crayon. Donc le crayon noir, il est de chez Nocibé. Et le crayon que j'ai mis en muqueuse inférieure, il est de chez Catrice. C'est le Velvet Matte Lip Pencil qui est en teinte 030 Sweet Like Sugar Plump. Et pour les cils, du coup, je les ai recourbés. J'ai mis le mascara de chez Nocibé parce que je voulais avoir des cils bien travaillés, mais je ne voulais pas qu'ils soient trop présents parce que je voulais qu'on voit mon maquillage tout simplement. Et du coup, pour les lèvres, j'ai terminé par un crayon beige de chez Dr Pierrico, qui est en teinte beige. Et sur les lèvres, du coup, j'ai fini par mettre un gloss donc de chez Kiko, donc c'est les 3D Hydra Lip Gloss en teinte 37 que du coup j'adore. Alors du coup mon avis sur la palette, franchement je l'aime beaucoup, je ne regrette absolument pas de l'avoir acheté. En plus pour 4 €, il y a un miroir, il y a des teintes vraiment sympathiques. Le seul bémol c'est qu'il n'y a que 3 mats, mais bon c'est pas hyper grave, elle est quand même super jolie. La pigmentation franchement elle est au rendez-vous, les fards ils sont faciles à travailler, l'harmonie elle est super jolie, vraiment c'est des fards qu'on n'a pas forcément l'habitude de retrouver dans des palettes. Donc franchement je ne regrette absolument pas de l'avoir prise, surtout que le packaging il est franchement qualitatif.
c'est vegan, ce n'est pas testé sur les animaux, donc il y a les petits logos qui le prouvent. Franchement, qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Enfin, franchement, si vous allez à Noz et vous tombez sur cette palette, mais prenez-la, vous n'allez rien perdre. Hein. Ant, Lost, Poach, Nocturnal, Defense, Forest, Moonbeam, Timid, Ancient. I look at you and it's easy to see. You are that someone I've been trying to meet. I got your number, won't you pick up the phone? Don't leave me hanging on the dial tone. Think back to the night that we met. Jumping in the pool, talk to you. Du coup, voilà, j'ai donc fini cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!